Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale spéciale NAMM. Je reviens tous les jours cette semaine et peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas trop comment ça va se passer parce que cette semaine, c'est le NAMM évidemment qui se passe virtuellement à cause de la pandémie. C'est pas un vrai NAMM, on espère d'ailleurs que l'année prochaine ça sera un vrai NAMM physique. Mais pour autant, les constructeurs continuent d'annoncer des nouveaux produits, donc nous on est contents et puis moi je vous fais des vidéos du coup pour vous parler de tout ça. Aujourd'hui il y a Walrus Audio qui a présenté une pédale de reverb dans la série Mako, vous allez voir. Il y a les Français du VI aussi qui ressuscitent un vieux synthé analo avec une nouvelle banque de sons. Il y a Vox, le fabricant anglais d'amplis qui a annoncé les Minigo, des petits amplis portables, vous allez voir tout mignon. Et on terminera avec une autre pédale de reverb mais un peu différente de la première chez Earthquaker Devices. Mais avant toute chose, avant de balancer les génériques, du coup vous avez le temps de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche. À tout de suite. Et on va donc commencer avec Walrus Audio qui a annoncé une nouvelle pédale de reverb de leur série Mako qui jusqu'à présent ne comptait en ses rangs qu'une pédale de délai. Donc la R1 c'est son nom, vient donc de rejoindre la D1, donc R comme reverb, D comme délai, avec le même form factor très compact et les deux foot switch que vous voyez à l'écran. La pédale est stéréo et décrite comme haute fidélité et elle propose 6 algorithmes. Alors il y a la Spring, donc c'est reverb ressort comme on peut trouver dans les vieux amplis à lampe. Pour des sons subtils jusqu'au soft rock, surf rock, excusez-moi, avec pas mal de drip, donc c'est un peu le son de goutte très caractéristique de ce genre de reverb. Et on pourra salir le son avec le potard X. Le potard X, c'est un potard qui change en fait d'assignation suivant l'algorithme sélectionné. Il y a un algo Hall, donc assez classique, c'est une simulation de grandes pièces avec la possibilité d'avoir des sons très éthérés. Et le potard X changera la taille de la pièce. Il y a une plate aussi qui est une émulation de la fameuse EMT 140. Donc une reverb à plaque, et on pourra faire saturer le signal en entrée. Il y a la BFR qui est une énorme reverb, une énorme hall très riche et luxuriante, où, alors là c'est la traduction directe du constructeur, ou une caverne remplie d'une chorale d'anges. Donc voilà, vous savez à peu près à quoi vous attendre maintenant. Le potard X règle la diffusion des multitapes délais. Donc voilà, c'est une reverb avec plein de délais à l'intérieur, et donc voilà, une chorale d'anges, pourquoi pas. Et il y a aussi la RFRCT, donc c'est des textures avec des glitches, dont on pourra régler le volume, donc un peu plus lofi celle-là. Il y a la R qui est une reverb très diffuse avec un shimmer, donc les notes sont pitch shiftées pour un effet très cristallin du coup, qui est parfaite pour les arpèges lents, mais aussi pour nos amis claviéristes et amateurs de synthé. Donc il y a 9 presets sur la pédale, mais il y en a 128 qui sont accessibles en MIDI. Il y a un potard de tone, de rate, donc qui permet de modifier la vitesse du LFO qui applique les modulations. Il y a Depth qui contrôle la profondeur des modulations, et il y a un pré-délai, donc c'est le temps avant que la reverb ne démarre. Il y a 3 modes de bypass, avec ou sans queue de reverb, DSP ou true bypass. Il y a aussi, alors petite feature sympa, petite caractéristique sympa, c'est la possibilité la possibilité de laisser le switch appuyé pour maintenir la reverb. Ça c'est plutôt sympa je trouve, parce que c'est pour faire des nappes assez rapidement et jouer par-dessus par exemple, c'est assez cool comme caractéristique. Le prix, il est de $350 et elle arrive le 1er février avec Yvette Young là, qui joue. J'adore cette guitariste, elle est vraiment géniale. Donc voilà pour Walrus Audio qui donc continue sa gamme Mako, et quelque chose me dit dans l'oreillette, restez branchés parce que je crois qu'ils vont annoncer quelque chose d'autre très très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs si c'est pas déjà fait. On continue avec UVI qui a sorti PX Memories, donc c'est une banque de sons qui se base sur la version modifiée des synthés analogiques Lintronics Lam. Donc Lam, rien à voir avec la chanteuse qui veut chanter pour ceux, évidemment. Mais donc la boîte qu'il fabriquait avait déposé le bilan en 87 et l'instrument original a pour réputation d'être un peu inachevé avec un accordage instable et une navigation compliquée. Donc Lintronics, c'était un atelier de réparation et de modification allemand qui a souhaité parfaire la machine, et ça leur a pris 6 ans.
Ils ont donc réussi à garder le fameux son et les 6 voix en améliorant un petit peu la stabilité, l'édition, la connectique et de faire une implémentation MIDI complète. C'est donc avec une version ultime qui a été samplée, donc c'est forcément UVI, ils ont pris cette version-là. Les patchs ont été multi-échantillonnés, il y a un mode unisson d'origine ou un stéréo, on peut jouer en mode unisson de façon polyphonique, ce qui était impossible d'ailleurs sur l'original. On peut charger 2 programmes à la fois et les contrôles séparément. En fait, c'est comme si on avait 36 voix analo par note. Donc il y a 38 988 échantillons, 353 presets, 171 programmes, 16 catégories et en tout ça fait 30,85 gigas compressés en lossless. Donc il y a un filtre multimode par programme, une enveloppe de filtre et d'amplitude, des contrôles du pitch et de la stéréo, un EQ 3 bandes, un overdrive, un chorus, qui est d'ailleurs le Taurus, le chorus de UVI, il y a un phaser, un délai et une reverb qui est la Spark Verb. Le prix il est de 49€ avant de repasser à 79 bientôt, donc voilà, si ça vous intéresse ne tardez pas trop pour profiter de cette petite réduction d'introduction comme on dit. On continue avec le fabricant anglais d'ampli Vox qui a annoncé les Minigo, donc c'est une nouvelle série de 3 amplis portables, un 3, un 10 et un 30 watts avec des HP respectifs de 5, 6,5 et 8 pouces. Il possède la même technologie de simulation que le Cambridge 50 de la marque. Il y a un nouvel ampli en plus qui est appelé vocodeur, donc pour faire des sons de vocodeur du coup. Il y a 8 effets sont intégrés, il y a une boîte à rythme avec 11 styles et 3 rythmes à chaque fois, donc du coup il y a 33 rythmes dans des styles différents. Il y a une sortie casque et peut-être moi personnellement la chose que j'ai trouvé le plus intéressante là-dedans, c'est qu'il y a un looper de 45 secondes qui se synchronise avec la boîte à rythme, et ça c'est juste génial en fait pour faire tourner des suites d'accords avec une batterie et ensuite improviser dessus. Moi c'est un truc, je sais que je me suis fait un petit pedalboard du coup avec une batterie et un looper, mais j'ai dû les synchroniser en MIDI et tout, c'était un peu galère. Là du coup voilà, tout est disponible dans l'ampli, donc moi je trouve ça super, surtout pour un ampli comme ça qui se destine au travail à la maison. Sachez que l'ampli consomme 1,5 ampères, donc il y a la possibilité éventuellement de les utiliser avec une batterie externe. Le prix, il est de 170, 230 et 300$ respectivement. Voilà, donc un petit ampli sympa pour bosser chez soi, manque plus qu'à essayer le son et voir si ça sonne bien ou pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai adoré cette idée de mettre à la fois un looper et des batteries, et voilà, des batteries virtuelles dedans. On termine avec une autre pédale, je suis désolé, c'est très guitare aujourd'hui, mais bon voilà, il y a eu beaucoup de synthé aussi avant, faut pas être jaloux non plus. Et donc c'est Earthquaker, on a commencé avec une reverb mais on finit aussi avec une reverb, mais elle est un peu différente celle-là parce que c'est donc une reverb chez Earthquaker Devices qui s'appelle la Astral Destiny, qui regroupe une reverb et un octaveur, tout ça modulé. Donc il y a 8 modes de reverb avec 8 presets éditables, et quand on bypass l'effet, les queues de reverb ne sont pas coupées. Ça c'est assez sympa du coup. Et il y a un mode stretch qui permet de doubler la longueur des reverbs tout en ajoutant un effet de pitch bending. Donc à mon avis ça modifie le pitch, donc la hauteur des notes, mais progressivement, et ça tord finalement la hauteur des notes. Donc ça c'est un mode que je trouve assez intéressant. Parmi les modes on retrouve le mode donc Abyss qui est une grosse reverb mais sans octaveur. Il y a un shimmer qui est un octaveur, donc c'est pareil une grosse reverb mais avec une octave supérieure dans la queue de reverb seulement. Il y a Sub qui est la même chose que la shimmer mais avec l'octave inférieure. Il y a Sub Shimmer qui finalement concatène les deux précédentes, c'est-à-dire que vous avez l'octave supérieure et inférieure en même temps dans la queue de reverb. Il y a la Astral qui est la même chose que ça, mais avec une queue en plus qui se régénère, donc là ça commence à faire beaucoup de choses, à mon avis ça peut être assez cool comme effet. Pour ceux qui adorent l'ambiance, je pense que c'est assez sympa. Il y a les modes Ascend et Descend qui donc utilisent le pitch bending dont je vous parlais précédemment, qui est donc ascendant ou descendant. Et il y a la Cosmos qui ajoute une quinte dans la queue de reverb. Voilà, c'est pas l'octave, c'est la quinte cette fois-ci. Le prix, il est de 200$ et donc elle devrait être disponible d'ici peu. Mais le NAMM, vous le savez, ça commence, normalement c'est censé commencer que jeudi, mais en vrai je pense que ça va continuer bien ce week-end et ça va même continuer la semaine prochaine, ça c'est clair. Donc restez évidemment aux aguets, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis si vous aimez ce type de vidéo, mettez un pouce en l'air, ça aide la chaîne en tout cas à se faire connaître. Et puis voilà, puis nous on est content après. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres news. Ciao.